Hello à tous, bienvenue les poissons sur votre guidance pour cette année 2025. J'espère que vous allez bien mes chers poissons. J'espère que tout se passe bien pour vous. Meilleurs vœux, très bonne année encore 2025. De la paix, de la joie, de l'amour, de l'abondance. Mais surtout, je vous souhaite d'être heureux et en pleine santé. Merci encore 1000 fois pour votre fidélité, votre soutien. En mon travail, en la chaîne, nous sommes de plus en plus nombreux et voilà, j'en profite vraiment pour vous remercier tous pour cette aventure que je vis avec vous. Je suis pleine de gratitude et voilà, je vous aime les poissons. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de poissons, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez retraité, salarié ou auto-entrepreneur. Voilà, je prends ce qui me parle et le reste, je mets de côté, d'accord ? Ces vidéos que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous, pour mieux vous comprendre, pour découvrir votre véritable nature, saine, pure, authentique. Voilà, n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez dans votre quotidien. Merci encore les poissons, continuez de partager à d'autres poissons autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Commentez, je lis tous vos commentaires et les amis, rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie, dans vos relations, en termes de blocage, que ce soit lié à l'argent, à l'amour, à vos dons, à vos talents, que ce soit lié à certains de vos projets. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et allons explorer ensemble vos mémoires akashiques. Allons à la rencontre de vos mémoires les plus marquantes. Et voilà, répondons à toutes les questions liées à votre mission de vie, qui je suis, d'où je viens, et quel est mon dharma professionnel, quelle est ma vocation, et vous recevrez également un soin de libération et de guérison. Et les amis, allez voir vos guidances de décembre. À l'heure où je poste ces vidéos, je les poste au mois de décembre, donc allez voir vos guidances de décembre si ce n'est pas déjà fait, et puis celle de janvier. Voilà, et puis vos ascendants, signes lunaires, signes vénusiens, ça complète le tirage. Mes amis poissons, il fait moche sur Paris. Il fait vraiment, la météo n'est pas clémente. Est-ce que là ça va mieux? J'ai allumé une lumière, j'aime pas trop le côté jaune, donc j'essaierai de retoucher au montage. Merci pour votre compréhension, quelle que soit l'heure à laquelle je fais les vidéos. Pour l'année 2025, c'est toujours dans un état nuageux, vous voyez, couvert. Donc on allume la lumière, on met de la lumière. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, je pense, cette année. Bon, alors on commence par déjà cette année du serpent. Excusez-moi, je perds mes mots. En astrologie chinoise, voilà, je vais y arriver. Nous sommes dans l'année du serpent. Donc oui, ça promet. Donc, je vais vous lire un peu le message, comme je le fais pour les autres signes. Je vais vous lire le message du serpent. Alors, nous sommes en carte 62 de l'oracle des animaux guérisseurs. La signification du serpent est profondément liée à la sexualité et à la création. Il représente la force de vie sacrée qui coule en nous tous et incarne la vie dans sa forme la plus pure. Avec sa connexion à l'énergie la plus primaire de la Terre, le serpent offre une solide médecine d'ancrage. Dans les cultures chamaniques, le serpent est lié au monde souterrain en tant que gardien des connaissances secrètes. Son oreille interne lui permet de sentir les vibrations qui traversent la Terre, et cela le relie au plus profond mystère de la vie et de la mort. L'une des caractéristiques particulières du serpent est le changement de peau plusieurs fois par an. Ce comportement peut offrir une guidance significative si vous vivez une transition importante dans votre vie. Au niveau spirituel, cette mue symbolise notre capacité à abandonner d'anciennes croyances comme un processus de mort et de renaissance pour nous relever avec une nouvelle énergie.
Le serpent nous aide à avancer gracieusement sur le chemin en spirale de la transformation. Avec la mort de nos modes de vie anciens et dépassés, nous entrerons dans une puissance encore non exploitée et réveillerons nos forces créatives intérieures. Le serpent vous aidera à abandonner les illusions et croyances délétères et vous apprendra à muer pour émerger à nouveau dans votre entièreté. Donc il y a un retour à soi, il y a un retour à l'authentique, il y a un retour à la terre. Vraiment, vous voyez, le serpent, il rampe sur terre, il est connecté à chaque élément, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit l'air. De tout son être, il ressent les vibrations terrestres de tous ces éléments. Donc voilà, il va y avoir des phases de transition, il va y avoir encore des changements pour l'année prochaine, et ces changements, ils existent pour que vous puissiez être encore plus en phase avec vous-même et oui, pour que vous puissiez mieux vous écouter, mieux vous aimer et donner vie à vos passions, à vos plaisirs, sans vous mentir, sans vous trahir, sans avoir honte, sans culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de revenir à sa nature, revenir à son naturel, et puis bien sûr se détacher du passé. Se détacher de ce qui nous enferme, se détacher de, oui, des fausses croyances, des conditionnements qu'on peut avoir et qui nous empêchent de changer de peau. Ok? Donc je laisse libre cours à mes besoins, à ma créativité cette année, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir. Et puis pour certains d'entre vous, il est question aussi d'éveil de la Kundalini, si ce n'est pas déjà fait. Ok. On y va avec le tarot universel. J'ai pris les 22 cartes majeures du tarot universel. Regardez-moi cette beauté. Et on va aller voir un peu quel est l'arcane majeur qui va définir votre année. Les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson pour 2025. Alors, on a le chariot. Ah, super. On reprend les choses en main. D'accord ? Avec le 7, le chiffre 7 de cette carte, on vous demande de dominer votre vie, d'aller au bout de vos rêves, d'aller au bout de vos projets. Peut-être que vous avez du mal à finir certains projets, peut-être que vous avez oui, des difficultés aussi à finir certains projets. En tout cas, avec cette carte, voilà, on vous dit, allez de l'avant, croyez en vous, réconciliez-vous avec vos polarités féminines et masculines. D'accord ? On peut être un homme fort et sensible. On peut être une femme forte et sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de, oui, relier les contraires, réconcilier les contraires en vous et peut-être dans votre vie. Avec la carte du chariot, cette année, on vous invite à partir à la conquête de votre vie, oui, de suivre une direction, et cette direction, c'est celle du cœur, vous voyez? Il n'est plus question de décourager ou de ne pas faire face avec persévérance à certains obstacles. Alors oui, ça va être compliqué cette année, mais on est dans une marche triomphante quand même. Vous voyez, le chariot, vous voyez, ce chevalier ou ce roi qui est dans son chariot avec ses deux sphinx et qui avance droit devant. Terminé d'être une victime, terminer de se sacrifier, terminer d'être dans l'attente que les choses bougent, que les choses changent. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez que les choses elles changent, elles bougent, mais non, on vous dit c'est à vous de faire ce qu'il faut. C'est à vous de lâcher le passé, de lâcher prise sur certaines situations ou relations pour que les choses bougent. C'est à vous de bouger pour créer du mouvement. D'accord ? Donc peut-être qu'il va y avoir certains sacrifices, peut-être qu'il va y avoir certains renoncements. Ah oui, quand on attend que les choses se fassent et qu'elles ne se font pas, on peut être déçu, on peut être triste. Voilà, merci pour tout, merci pour les souvenirs, merci pour les apprentissages et les leçons, mais maintenant je vais vers la conquête de ma vie, vous voyez. Là, il y a une évolution. C'est appelé à évoluer sur le plan matériel, mais sur le plan aussi personnel. Ok ? Donc oui, il y a peut-être des décisions radicales. Je vous le cache pas.
là, au ressenti. Voilà, on va chercher à résoudre une situation cette année et votre attitude, elle peut être radicale à ce sujet. Voyez, voilà. Puisque ça ne bouge pas, eh bien, moi, je prends les devants. Moi, je prends les choses en main. Comme ce roi, ce chevalier qui prend les choses en main. Ok? Et puis, pour d'autres, oui, il est question aussi peut-être de déplacements réguliers. C'est une année où il va y avoir beaucoup, beaucoup de déplacements. De déplacements pour... voilà, vous allez avoir une autre vision. Une autre vision de votre vie, une autre vision de vos projets. Je vous vois prendre de la hauteur, je vous vois, oui, je vous vois voir les choses autrement. Et le fait de voir les choses autrement vous amène à vous déplacer, vous amène à changer d'emploi. Peut-être que vous allez préférer faire un emploi qui est lié à la route, qui est lié au transport, qui est lié peut-être au tourisme, qui est lié au commerce aussi. D'accord? En tout cas, terminez de souffrir, terminez de ne pas faire ce que j'aime, de ne pas me sentir à ma place. Ok? Donc il y a comme une dernière épreuve cette année. Il y a comme oui, il y a comme une dernière épreuve à dépasser avant de retrouver la paix, avant de commencer un nouveau départ. Vous y êtes presque. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, intéressant. On y va avec l'oracle. Oh, pardon, je me suis trompée. L'oracle Tao. On a l'immobilisation. C'est dingue, hein, parce que là, ici, on bouge. Et là, voilà, on est dans un immobilisme. Vous voyez, c'est un truc de dingue. C'est assez contradictoire. Alors, on vous le dit et on vous le redit. Plus question de ne pas créer de mouvement, plus question de ne pas bouger. Là, on arrête de procrastiner. D'accord? Donc, avec cette carte, on vous invite, qui est 52 quand même, hein, qui est encore un 7, à vous détacher de ce qui... oui, voilà, de ce qui vous enferme, de ce qui vous rend prisonnier, de ce qui vous immobilise. Vous voyez, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela parce que je n'ai pas les moyens de bouger. Alors, la carte du chariot, c'est aussi la carte de la voiture. Peut-être que cette année, alors voilà, je pose l'info, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous allez changer de voiture, acheter une voiture. Peut-être que vous allez investir dans un moyen de transport qui va vous permettre justement de créer une nouvelle abondance. Je parle au taxi, par exemple. D'accord? Donc on se renouvelle. On se renouvelle et on se détache. Voilà. J'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme. Et puis pour d'autres, oui, les déplacements que vous allez faire dans une autre ville, dans un autre pays, pour une autre entreprise, ils existent pour créer plus d'abondance. Ok? Et puis pour d'autres, oui, il y a peut-être trop d'agitation, justement. Vous êtes peut-être trop dans le mouvement. Et là, on vous demande de vous poser, d'écouter, de méditer, de revenir à votre sérénité. Vous voyez, il y a quelque chose à écouter de plus grand que vous. Laissez de la place au silence, parce que c'est dans le silence que vous recevez les messages. Faites de la place pour autre chose. Et peut-être que, justement, vous travaillez trop. Voilà, moi je vois beaucoup de monde sur la route, et peut-être qu'il y a une question... oui, voilà, ça y est, je me rends compte que c'est pas un métier pour moi. Je me sens attachée, ligotée. Je me sens comme impuissant. J'ai pas le choix de faire ce métier. J'ai pas le choix de faire tout ça. Non, non, non. Le bonheur, c'est un choix. Et cette année, je vous vois reprendre confiance en vous parce que vous allez décider de réfléchir autrement sur la manière dont vous travaillez. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de s'exprimer autrement, d'avoir confiance en soi et d'aller vers des choses qui vous mettent en joie, qui vous inspirent. Soyez une source d'inspiration pour les autres, les poissons. Partagez les choses, partagez ce que vous vivez. Oui, j'ai l'impression que vous êtes un peu prisonnier d'un projet ou d'un travail. Et une sensation d'être
prise au piège. On y va avec l'oracle, la triade, le sacrifice. Bah oui, c'est dingue. Ça me fait penser au tirage, il me semble des Capricornes. Je tirais cette carte aussi pour le sacrifice. Donc on y est, voilà ce que je sentais, c'est là. J'ai besoin d'arrêter de me sacrifier. Et c'est ce qui va se passer cette année. Il y a une renaissance. Hein. Il y a clairement une autre vision du travail qui s'impose à vous là. J'arrête de me sacrifier pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà, je vous le dis et je le redis parce que c'est assez fort dans votre tirage. Il y a une soumission là à quelque chose ou à quelqu'un. Et je vous dis, j'ai comme cette sensation d'être pris au piège. Et non, cette année, renaissance, naissance. Vous allez avoir du soutien d'une âme sœur, d'une âme frère, d'une âme amie, peut-être d'un frère ou d'une sœur, pour sortir justement de cette impuissance et de cette victimisation. Ça va vous demander de faire des choix réfléchis, d'accord? Et je pense que ça a été mûrement réfléchi. Hein. Il est question d'indépendance, de retrouver son indépendance, son autonomie, parce que c'est trop dur, trop fort. Pour d'autres, il est question de se libérer de certains liens familiaux, de certains liens amicaux qui n'arrêtent pas de vous faire réfléchir justement. Bas les masques, à bas les illusions, à bas la superficialité. Je veux me rapprocher de frères et de sœurs qui vibrent comme moi, qui sont aussi lumineux comme moi. Et vous allez vous rendre compte de plein de choses cette année. Hein. Oui, là dans la carte sacrifice, je sens vraiment des personnes qui ont un lien très fort, donc peut-être des liens de sang, et qui vont faire un choix parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça devient trop compliqué, trop difficile, il y a peut-être trop de trahison, trop de conflits, trop de disputes pour que ça puisse durer ces liens-là. Oui, ok. On continue les amis avec le tarot. Le tarot de Art Nouveau, pardon, pour les 4 trimestres. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Pour chaque trimestre, alors premier trimestre, janvier, février, mars 2025. L'As de denier, super cadeau de la vie, opportunité à saisir en début d'année. Peut-être que c'est déjà le cas au moment où je vous parle, mais cette opportunité, elle ravive votre flamme. Avec cette opportunité, vous vous sentez plus charismatique, les poissons, plus fort. Il y a quelque chose en lien avec la justice divine, l'ordre divin. Oui. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre grâce à cette opportunité que vous allez saisir. D'accord? Cet as de denier, il vient aussi de parler d'une nouvelle énergie qui arrive à vous un peu plus feu. C'est vrai, un peu plus justicière. Les poissons, un peu plus feu. Alors je ne serais pas étonnée que vous soyez dans les énergies taureau, peut-être. Oui, il y a du taureau, il y a de la vierge, il y a du capricorne ou des signes de feu, bélier. Oui, bélier, sagittaire, lion. Mais en tout cas, on sent cette nouvelle énergie qui est en vous et qui a besoin de justice, qui a besoin d'ordre, qui a besoin d'honnêteté. Et avec l'as de denier, voilà, c'est ça. C'est grâce à cette énergie qui me comble, je me sens plus fort, plus forte. Je me sens à entreprendre des choses, à réaliser des choses. Je me sens, magnétique, séduisante. J'attire à moi tout ce que je veux et j'y crois. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette opportunité peut-être de négocier quelque chose en justice. Oui, peut-être un héritage, peut-être un divorce, mais on voit que ça, c'est positif pour vous. Il y a quelque chose comme ça, et ça va vous faire un énorme bien, hein, ça va vous faire un bien fou. Hein. Et puis au niveau spirituel, oui, je vais vers du concret là. Je vais vers plus de solidité, plus de stabilité. En tout cas, cadeau de la vie, ça démarre fort. Et puis le 1, nouveau départ. Cadeau de la vie qui crée un nouveau départ. On y va avec le deuxième trimestre. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. On a l'as de bâton.
Il est dingue ce tirage. Oh, que des as, premier semestre. Opportunité financière qui déclenche une nouvelle énergie de feu. Mais c'est dingue. Vous allez tout casser cette année, les poissons là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une revanche sur la vie que je sens. Vous voyez? Ma vie, mes choix, mes désirs, mes besoins, mes envies, j'y vais, j'y crois. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. J'adore, j'adore. Et vous êtes en pleine transformation. Il y a une envie de bonheur simple. Il y a envie d'un bonheur familial. Il y a une envie d'être entouré de bonnes personnes, des bons amis, des bons projets. Vous aspirez au bonheur d'être avec les vôtres, mais c'est comme si vous alliez choisir votre famille, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Je partage mon amour avec ceux qui le méritent. Et je crée ma famille idéale, que ce soit au travail ou dans ma vie. D'accord? On n'est pas obligé d'être tous proches d'une famille de sang. Famille de cœur, elle peut aussi vous apporter des énergies de feu. Donc, gros semestre étincelant, bien sûr. Nouvelle motivation, nouvelle passion, nouvelle opportunité matérielle et financière, tout ça, ça fuse. Ça fait du bien. Et puis pour d'autres, c'est cette rencontre sentimentale. Hein. L'as de bâton, c'est aussi une forte sexualité, je vous le cache pas. Mais on sent cette passion. Il y a une nouvelle personne qui vous donne envie de construire une famille, peut-être. Voilà, vous voyez, une rencontre comme ça, voilà, qui éclaire, qui éclaire un nouveau chemin sentimental et émotionnel. C'est dingue. C'est comme si tous les domaines de votre vie changeaient dès le premier trimestre. Travail, famille, amour, projet, vous voyez, un truc comme ça. Et puis, oui, si c'est pas le cas avec cette nouvelle rencontre, on parle d'un projet qui est excellent et qui vous donne envie de vous battre. Waouh, mais j'ai des lions ici, j'ai pas des poissons. On y va avec le troisième trimestre, qui est l'été. Juillet, août, septembre. De coupe, mais c'est pas possible. C'est l'amour fou, c'est l'amour dingue. L'année prochaine, et peut-être que même vous allez rencontrer cette personne sur un lieu de travail, ou sur un projet. Bon, que demande la vie, que demande le peuple poisson? Là, il est question d'un partenariat fort, d'une relation forte. J'ai rencontré quelqu'un au niveau professionnel ou au niveau sentimental avec qui c'est égal, avec qui, une personne avec qui je me sens bien, la communication elle est bonne, on regarde la vie on regarde la vie de la même manière, on veut les mêmes choses. C'est une vraie rencontre. Et puis si c'est pas sentimental, voilà, c'est peut-être une âme sœur, une âme frère, une âme amie, un collègue, mais on sent que c'est connecté, on sent que ça fuse. C'est juste, c'est sain. Et bravo, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, là. Et puis, pour d'autres, on voit une triangulaire. Voilà, on va se le dire. On voit une triangulaire, ça va vous demander, cette rencontre, elle vient un petit peu remettre en cause les bases de votre couple, votre vision de l'amour, du couple, de la famille. Et je vous vois jongler comme ça entre deux relations. Ça va pas être simple, bien sûr. Ça va pas être de tout repos. Mais le cœur est là, en fait. Le cœur s'ouvre. Il y a de l'amour. Ça déborde. Et peut-être que vous allez penser justement à vivre une autre vie. Ok, en tout cas, vous aspirez à plus d'équilibre, plus d'harmonie, et peut-être que cette rencontre, elle vient juste mettre en lumière ce qui n'allait pas. Ok, ou elle vient mettre en lumière ce qui va, au contraire. Hein. Parfois, on rencontre des gens qui nous montrent ce qui va aussi dans notre couple. Et on a aussi plaisir à écarter cette relation si on se sent heureux et heureuse dans notre couple. Ok ? Mais on est tous testés, les amis. Tous testés sur notre fidélité, sur notre amour, sur notre respect, sur l'affirmation de qui l'on est. C'est le jeu de la vie. Et puis pour d'autres, oui, un partenariat. Vous allez être peut-être sur 2 projets en même temps.
Et oui, et ça aussi, ça va pas être simple, mais vous avez envie de le faire, vous avez envie d'y croire. Ok, on continue. J'aime beaucoup, beaucoup votre tirage, là. Surprenant. J'ai commencé en mode diesel, et puis là, on y va pour le 4e trimestre. Pour les poissons, ascendant poisson. Votre année, dis donc, hein, 5 d'épée. 5 d'épée. Et le mental qui revient mettre un peu de bazar. Et oui, en fin d'année, le mental qui vient vous faire croire que vous êtes pris au piège, qui vient avec ses fausses croyances, ses peurs, ses résistances et ses disputes. Ah oui, je vous vois vous disputer avec vous-même, mais aussi avec une certaine autorité. Quelle est cette autorité? Alors peut-être que vous pouvez en vouloir à Dieu, oui, à l'univers, de ce qui se passe, de ce qui arrive, de ce qui vous est arrivé. Ça nous est tous arrivé, hein, d'être en colère contre le divin, de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas comprendre ce que l'on vit. Il y a aussi peut-être un mode rébellion en cette... Mais de toute façon, vous êtes dans une énergie un peu de rébellion là, hein, en cette fin d'année. Ça y est, je décide de quitter les conflits. Moi, j'ai plus envie de me prendre la tête avec ces gens, avec ces situations. Il y a une envie comme ça de refuser les disputes. Vous voyez, j'en ai assez, j'entends. J'en ai assez des disputes familiales, des disputes de couple. J'en ai assez des problèmes, des conflits au travail, avec mon patron. Moi, ce que je veux, c'est la paix, le calme. Ce que je veux, vous mettez de l'eau dans votre vin, mais vous tempérez les choses en cette fin d'année, mais parce que vous voyez aussi les choses autrement. En fait, vous les ressentez plus. Vous voyez, il y a quelque chose qui se place cette année où vous ressentez plus, vous vibrez plus. Donc tout ce qui est tout ce qui est lié au conflit, aux disputes, non, je m'écarte. Oui. Et s'il y avait quelque chose en conflit à régler au niveau administratif, ça sera réglé. Hein. On y va, je vais recouvrir cette carte du 5 d'épée, s'il vous plaît. On a, la justice, pardon. La justice, excusez-moi, j'ai un peu bugué là, mais oui, la justice, l'ordre divin qu'on ressentait. Je prends mes responsabilités, je pèse le pour et le contre, et voilà. Et je suis aidée, je suis guidée à prendre les bonnes décisions, et je les prends en mon âme et conscience. Voilà, il y avait quelque chose qui va s'effondrer comme ça, mais qui s'effondre pour le meilleur. Donc oui, c'est exactement ce que je ressentais en début d'année, c'est que on va plus laisser faire, on va plus laisser attaquer, et s'il faut porter plainte pour ça, on le fera. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que c'est lié à des conflits avec votre patron, sur votre lieu de travail, je sais pas, mais oui, il y a vraiment un besoin d'honnêteté là. Je vais au-delà de la blessure d'injustice. Peut-être que vous allez beaucoup travailler cette année avec la blessure d'injustice. Mais voilà, je me fais confiance, je suis guidée, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller, et je sais que la justice divine est avec moi. Donc il y a un retour à l'équilibre en fin d'année. Il y a un ordre naturel qui revient parce que c'était trop conflictuel. C'était trop difficile à maintenir comme énergie, comme rythme. OK? Il y a une nouvelle compréhension aussi, peut-être une leçon de vie en cette fin d'année. Vous me direz. Très bien, on passe au professionnel. Let's go. Avec, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, avec l'oracle de la lune. Ah non, pardon. Ah si, pardon. Non, j'ai rien oublié. On y va. Ah bah voilà, elle a sauté. Duel. Ah bah vous voyez, ça colle avec ce que je ressentais au niveau professionnel. Trop de concurrence, trop de rivalité, trop de compétitivité, trop de conflits. Bah oui, ça suffit. Moi, je vous sens vous mettre en colère, là, au niveau professionnel ou au niveau de certains de vos projets. Mais c'est une colère saine. C'est une colère juste.
Bah, jusqu'à quand je vais me laisser marcher sur les pieds? Jusqu'à quand on va pas entendre mes besoins? Jusqu'à quand on va me sous-estimer? Vous voyez? Et oui, peut-être que vous étiez, peut-être que vous travaillez, peut-être que vous étiez dans une cage dorée au niveau professionnel et tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Ce petit palais dans lequel vous étiez, eh ben, apporte son lot de vérité. Beaucoup de choses cachées vont remonter à la surface et voilà. Et vous allez peut-être vouloir faire une transition. Vous allez peut-être vouloir travailler en couple aussi. C'est possible, hein. Avec l'union là, peut-être un travail, une opportunité de travailler en couple avec votre frère, avec votre sœur, je sais pas, votre mère, votre père. Oui, il y a quelque chose comme ça. Ok, on y va, on continue avec le tirage des 4 trimestres. Les guides me disent les 4 saisons. Ouais, c'est les 4 saisons pour vous. Ouais, vous allez vraiment passer par toutes les émotions. Alors, nous avons au premier trimestre la réputation. Vous êtes connu, reconnu dans ce que vous faites et c'est une pleine réussite. Voilà. Quelle que soit la décision que vous prenez au niveau professionnel, elle sera pleine de succès. Donc, nouveau travail, vous allez peut-être recevoir une offre d'emploi, on va peut-être venir vous chasser, on va peut-être vous proposer un projet qui va faire grandir votre réputation. Vous voyez? Vous êtes connu, reconnu dans votre métier, dans votre secteur, et voilà. Et ça va encore continuer d'évoluer. Donc vous qui pensiez peut-être ne pas retrouver d'emploi, vous qui pensiez ne pas être reconnu, bah voilà que ce cadeau de la vie tombe du ciel. Et il vous sort de l'isolement. Écoutez votre instinct et faites des choix de cœur. Ça va vous demander peut-être de vous adapter à une nouvelle énergie. Mais c'est bon pour vous. Il y a de la récolte, il y a de l'abondance en ce premier trimestre. On y va avec le deuxième trimestre. La révision, on est toujours dans, vous voyez, on est dans l'énergie de l'air, on est toujours dans les réflexions, les analyses, les compréhensions. Au deuxième trimestre, vous allez réviser votre manière de travailler, vous allez réviser certains projets, peut-être les réorganiser, les restructurer, mais il y a de nouvelles idées. Et puis, il faut faire face à la concurrence. Il faut faire face, il faut rester compétitif. Donc je révise mes plans, je révise mes projets et je fais peut-être des compromis avec certaines personnes ou avec mon mode de vie. Oui, j'ai besoin aussi d'avoir un mode de vie sain. J'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de vivre de ma passion, j'ai besoin de faire grandir un autre projet qui me tient à cœur. Oui, là on pèse le pour et le contre, on essaie de retrouver un équilibre pour mettre en place ces idées. Et il y a des solutions qui vont être trouvées. Pour d'autres encore, il y a une révision de votre poste. Oui. Peut-être qu'on va vous proposer une promotion. C'est possible. Un projet plus grand par rapport à ce que vous aurez dégagé comme succès au premier trimestre. On y va avec le troisième trimestre. La confiance. Oui. J'en parlais en introduction. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous faites. Ayez confiance en l'énergie investie dans un projet qui vous tient à cœur. Oui. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir ébranler votre confiance en vous aussi. Peut-être qu'il y a une personne avec qui vous allez travailler ou avec qui vous collaborez qui va vous décevoir. Qui va vous trahir, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ou peut-être que vous allez travailler plus qu'elle. C'est possible aussi. Mais attention à ne pas vous laisser marcher dessus. Vous avez des principes, vous avez des valeurs, même au niveau du travail. Et donc, vaut mieux être peut-être seul que mal accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous pouvez pas faire confiance à cette personne ou à ces personnes, on vous invite à travailler seul. Clairement. On y va avec le dernier trimestre. Et l'adaptabilité. Bon,
beaucoup de mental. Et on voit bien ce feu qui fuse au niveau de l'été. Donc je m'adapte. Oui, je m'adapte. C'est une année où vous allez avoir une opportunité professionnelle de travailler autrement. Vraiment, mais vraiment. Et peut-être de travailler avec passion, c'est cette chose qui ne vous était jamais arrivée, vous voyez. J'ai un projet de cœur, ça me plaît, ça me fait du bien. Je suis en transition professionnelle et ça me plaît. Oui, je dois m'adapter. Oui, je dois trouver du repos. Mais voilà, mon instinct me pousse à ça. Et en toute honnêteté, les poissons, vous allez être vraiment poussés cette année à travailler en autonomie. Hein. Alors oui, il y a peut-être une ou deux collaborations, mais vous êtes le chef de projet, vous êtes le conducteur de travaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de, c'est mon projet, mon bébé. Voilà, il y a un truc vraiment, c'est le retour à soi au niveau pro. Et si vous n'aviez pas l'habitude de travailler seul, eh ben on voit bien que vous allez apprendre à le faire. Oui, attention à bien protéger vos projets, à déposer à l'INPI ce que vous devez déposer à l'INPI pour sécuriser vos créations, vos livres, vos produits, vos services, parce que vous pourriez... Là, en fait, ça m'amène à vous dire ça. Pourquoi? Parce que la carte de la justice et les conflits d'intérêts, vous voyez, on peut vous voler vos idées. Ok, on y va. Excusez-moi pour le bruit. Il y a des travaux en plus également qui viennent de commencer. On y va avec les conseils des anges de l'abondance. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc voilà, avec ce retour à soi, il y aura peut-être une envie d'être plus axé dans des projets écologiques ou peut-être qu'il va y avoir des besoins de réorganiser, voyez, son travail par rapport à l'écologie, voyez, recyclage, etc. C'est possible. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Ouais, c'est ça. Vous avez un travail à faire sur votre rapport à l'argent. Et peut-être que ça date de votre enfance. Vous voyez, vos parents peut-être disaient l'argent c'est pour les riches, il faut travailler dur pour exister. Enfin, essayez de comprendre quel est votre rapport à l'argent, comment vous voyez l'argent. C'est important de voir l'argent comme une énergie amicale, comme une énergie qui soutient, qui aide dans les projets. Vous voyez, l'abondance, les amis, est un droit de naissance. On a tous droit à l'abondance. Et si vous êtes bloqué au niveau de votre abondance, notamment financière, c'est que vous avez des blocages transgénérationnels, karmiques ou psychologiques par rapport à ça. Si vous croyez que l'argent c'est que pour les autres, ça sera que pour les autres. Vous voyez, c'est comme le succès. Et on vous le dit, cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Vous voyez, il est vraiment question de confiance en vous. Il y a trop de croyances, il y a trop de peurs liées à l'argent qui font que vous restez peut-être dans une certaine pauvreté matérielle ou financière. Non. L'abondance est accessible à tous. Et plus vous allez vous dire je ne mérite pas, et plus vous n'aurez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de faire attention à ces croyances. Ok. On continue les amis avec
avec l'oracle, le sentimental et l'émotionnel. Et l'oracle, écoute ton cœur. Je regarde si je n'ai rien oublié. Angoisse, ah bah, nous y voilà. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc oui, l'amour est toujours là. Vous allez vivre certaines peurs, vous allez vivre certaines angoisses cette année, et elle vous invite à les comprendre. Les angoisses, quand elles émergent, elles émergent pour une raison. Peut-être que vous avez gardé des choses en vous depuis trop longtemps et qui sont liées principalement aux liens familiaux. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup d'énergie là liée à la famille, hein, frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, parents, enfants, je sais pas. Mais voilà, il y a cette énergie de libérer les angoisses liées à la famille pour soulager votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Cette année, on cesse d'angoisser et on sort de certaines insomnies. D'accord? Et peut-être que ces angoisses, elles sont dues à des décisions que vous allez prendre cette année ou que vous refusez de prendre, voyez? Mais on vous le dit, on vous le répète, n'ayez pas peur de prendre les décisions qui vous ramèneront la paix dans le cœur et dans l'âme. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être épuisé. Je suis épuisée par mon rythme de vie, je suis épuisée et angoissée aussi de prendre une décision pour cesser cet épuisement. Ok, on continue avec Géraldine Garance et les 4 trimestres sentimentales. Alors, on a l'union. Parfait. Une opportunité professionnelle qui resserre les liens. Une opportunité matérielle, une opportunité financière qui vous permet peut-être d'engager un mariage. Peut-être que vous allez vouloir vous marier en fin d'année. Peut-être que vous allez vouloir officialiser une collaboration professionnelle. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de s'unir, de se paxer, de s'engager, d'habiter ensemble, de vivre ensemble, d'acheter ensemble. Oui, l'opportunité qu'on a vue matérielle, c'est peut-être le fait d'acheter une maison en couple. Et ça, voilà, ça nous unit d'autant plus. Et puis pour d'autres, on parle on met en lumière votre relation de couple, on vous invite à avoir peut-être plus d'échanges, plus de partage, plus de communication. Est-ce que vous faites des choses ensemble? Est-ce que vous avez des projets ensemble? En tout cas, cette année, on s'engage dans des projets solides. Moi, je vois des contrats, je vois des constructions. Voilà. Il y a un peu des projets bébés aussi, hein, pour ceux qui veulent avoir des enfants et qui ont la possibilité d'avoir des enfants. Voilà, je vois vraiment que on va vers des projets d'avenir en couple, pour le couple, avec le couple. D'accord? Ok, on y va pour le 2e trimestre. Et puis pour d'autres, oui, il y a des projets qui vont vous amener vers des engagements, hein, les célibataires, cette année. Les belles pensées. Bah oui, on rêve, on a rencontré quelqu'un qui nous fait du bien. On est avec quelqu'un qui nous fait du bien et on nourrit tout ça. Bah oui, ça, c'est magnifique. J'y crois et il y a de l'amour, et il y a de la lumière, et il y a de la paix, ça, et c'est formidable pour moi. Pour d'autres encore, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être en ce 2e trimestre lors d'une sortie, d'une fête. Ou peut-être que vous rêvez de rencontrer quelqu'un lors d'un baptême, d'un mariage qui est prévu l'année prochaine. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça j'attends avec impatience de revoir cette personne peut-être. Oui. Et puis pour d'autres, il y a une rencontre sur les réseaux sociaux. Ça fait peut-être un petit moment que vous parlez ensemble ou peut-être que vous allez engager des conversations l'année prochaine sur les réseaux sociaux et voilà, ça prend
bah, ça prend racine. Il y a quelque chose qui est en train de naître et vous allez décider de vous voir. C'est mignon, j'aime bien. J'aime bien, c'est trop mignon. Et puis pour ceux qui se sentaient seuls, pour ceux qui se sentaient un peu isolés, on vous invite à sortir, à faire la fête, à croire en l'amour, à rêver à l'amour. Vous y avez droit. Et à rencontrer du monde peut-être sur certains réseaux sociaux. En tout cas, je vous vois ou partager des choses avec certains amis. En tout cas, il y a une rencontre pour les célibataires via les réseaux sociaux, via les amitiés, mais plus question de rester isolé cette année. Vous voyez, j'y crois. Je crois en l'amour, je crois au bonheur. Et je fais ce qu'il faut aussi, je crée du mouvement. Donc, j'accepte les invitations, je sors, je fais la fête, je vais au théâtre, je vais au cinéma. Ok, on continue. Troisième trimestre, donc l'été. Donc le printemps amène son lot de naissances. De naissance. De naissance, je perds mes mots. Le printemps amène son lot de rencontres, en fait. Voilà, c'est ça. Les projets d'avenir. On en parlait au premier trimestre. Il y a quelque chose qui se passe là, hein. Célibataire en couple, premier semestre. Tout de suite, projet d'avenir. J'ai envie de voir loin, j'ai envie de voir grand. Et voilà, et peut-être que vous allez investir financièrement, ou peut-être que justement, il y a une grâce à une somme d'argent qui arrive à vous l'année prochaine, vous allez pouvoir vous positionner, vous projeter dans d'autres projets. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de recevoir de l'argent ou le fait d'être stable au niveau matériel, ce qui vous sécurise et ce qui vous permet maintenant de passer à un autre niveau au niveau des projets. Puis il y a certaines personnes qui attendent de stabiliser leurs finances, pour s'engager, se marier, avoir un enfant, acheter quelque chose. On y va avec le quatrième trimestre. La compréhension mutuelle. La compréhension nouvelle, pardon. Explication, nouvelles clés et leçons. Bah oui. En fin de vie, En fin de vie, pardon. Pardon, je suis désolée. Mais n'empêche, ce lapsus, il collait un peu avec cette carte. Bon, rien à voir peut-être avec vous, mais alors, voilà ce qu'on voulait dire avec cette histoire de fin de vie, c'est quand on est sur une fin de vie, on réfléchit à ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien, on fait un peu le bilan de sa vie, et puis on passe par cette phase de regret, de remords, j'aurais dû, j'aurais pu, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas tenté cela. Et voilà, en fait, ce que veulent vous dire les guides, c'est que la vie, elle est courte. Donc, oui, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et comment voulez-vous savoir si ça fonctionne si vous n'essayez pas? D'accord? Est-ce que vous voulez avoir des regrets toute votre vie, jusqu'à la fin de votre vie, pour quelque chose que vous n'avez pas tenté? Ok? Donc, il y a une ouverture de conscience là pour vous en cette fin d'année, les poissons, sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. Et il y a des leçons qui vont être apprises, des leçons de patience, des leçons d'indépendance, des leçons de repos. Vous allez apprendre, vous allez apprécier le repos, vous allez apprécier le calme, vous allez apprécier l'amour que l'on vous donne et que vous donnez. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait de prendre le temps de vivre, de laisser le temps au temps, de ralentir son rythme de vie aussi. C'est très beau, hein? Très très beau. On y va avec les messages de vos anges. Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Vos liens avec vos animaux vont être importants cette année. Hein, peut-être que vous allez adopter un animal, peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous allez avoir un animal cette année, mais voilà, peut-être un chat, un chien, je sais pas, mais il y a un truc qui va vous faire du bien. Dans votre solitude, on vous invite à adopter un animal. Voilà, je parle pour
ceux qui, voilà, qui pour l'instant ne rencontrent personne. Vous avez un besoin d'amour, vous avez besoin de donner de l'amour et peut-être que vous reportez cet amour sur vos animaux. Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose avec, si tu veux, la paix prépare la guerre. Mais c'est ce qui va se passer en fait. Mais vous allez faire une guerre sainte, enfin une guerre sage, vous voyez, une guerre saine. Voilà, moi je peux plus continuer comme ça suffit. Ça fait trop longtemps que ça dure. J'ai besoin de retrouver ma liberté, j'ai besoin de vivre un autre rythme de vie. Et voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, avec cette personne, avec cette famille, avec ces personnes de ma famille. Et puis, et bien sûr, à contrario, voilà, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de me projeter, et voilà, et je prends les choses en main. Je vais pas attendre que mon futur mari me demande en mariage, je le demande en mariage. Maintenant, ça se fait, il y a beaucoup de femmes qui demandent en mariage leur mari. D'accord? Et on vous le dit, hein. On vous le dit encore et encore. Océane, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous, c'est ça. Je sais ce que je veux et je sais où je vais. Et pourquoi attendre en fait? Si j'ai envie de ça, si je désire ça. Et vous êtes dans le thème du serpent, hein. Ok, on y va avec la blessure karmique à travailler cette année pour vous. Quelle est-elle, les poissons? Quelle est la blessure karmique pour vous à travailler pour 2025? On a la trahison. Alors, oui, ça m'étonne pas. Ouais, je sentais cette énergie également. Si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de mentir ou mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le fais d'habitude. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant que je me laisse manipuler par mon ego, au point de ne pas être vrai. D'accord ? Parfait. Donc blessure karmique de trahison et peut-être peut-être les amis d'injustice parce que oui, justice ou rejet, je sais pas. On y va pour la conclusion générale. Très beau tirage les poissons. Vous allez pas oui, vous allez plus vous laisser faire cette année. Je suis en mode chewing-gum, je mange ma langue, je mange mes mots. Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Tout ce qui vous soumet, tout ce qui vous victimise, tout ce qui vous persécute, tout ce qui prend autorité sur vous et qui est injuste, eh bien, va voir va être éclairé, va être illuminé. Vous voyez, il y a un truc avec Jeanne d'Arc et son glaive de la vérité. Vous voyez, Jeanne d'Arc, elle était lumineuse, elle était très jeune déjà, mais elle était lumineuse, elle était juste, c'était une guerrière de lumière. Ben voilà ce qu'on vous demande d'être, un guerrier, une guerrière de lumière. Lors de Ganesh, abondance infinie, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc cette année, on va vers l'abondance de paix, d'amour, de joie. Mais parce que aussi, vous allez décider de vous affirmer, de prendre les choses en main et de poser vos limites avec ce qui vous bloque. Ben oui, on sort de sa prison mentale et physique. On y va avec élève tes vibrations, les cartes énergétiques de Kyle Gray. Ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste. Je me laisse guider par mes émotions, par mon instinct. Je suis un être humain. Donc je n'ai pas à contrôler mes émotions. D'accord ? Ma guérison guérit ma lignée. Vous voyez, ça revient encore ces histoires de blocage, d'argent émotionnel lié à la famille. D'accord ? On a affronter mon ombre, refoule les ténèbres du monde. Et oui, vous allez faire face à vos angoisses les plus dures. Mais c'est pour le meilleur. D'accord ? Et je peux briller sans risque. Et ça y est, j'y vais. J'y vais, j'illumine ma vie, j'illumine le monde. Je me montre. J'ai pas peur de me montrer. J'ai pas peur d'être joyeuse. J'ai pas peur de faire éclater mon bonheur. On y va avec le cristal pour vous cette année.
les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Nous avons la protection éternelle, la déesse Tara et le quartz tibétain. Voilà, on sort des schémas répétitifs, on sort de, oui, de cette roue du karma. Enfin, il y a du karma, mais pas que, de cette roue familiale qui peut nous ensevelir. Alors, le 37. Je vais vous lire les messages de cette carte. Nous vous offrons la force de l'œil ouvert. Vous êtes entièrement protégé par le divin. La mère universelle fait attention à vous et à ce que vous estimez important, ce qui vous permet de vivre votre vie et de faire votre travail tout en sachant qu'une entité suprêmement puissante assure votre bien-être dans tous les domaines. Ayez la foi, ne vous faites pas de soucis et ouvrez-vous au reste du monde, la joie au cœur. D'accord? Donc si vous attendiez un signe pour l'année prochaine, on vous le dit, brillez, brillez les amis. Et le rituel de guérison avec cette invocation, j'en appelle à l'ange de cristal du quartz tibétain et à la déesse Tara qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la protection éternelle. Vous m'entourez d'une protection divine inconditionnelle et d'un champ de grâce et de compassion. Merci de sauvegarder l'expression de ma lumière dans le monde. Puisse l'amour et la lumière échapper pour toujours à la peur. Par la divine miséricorde et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc vous êtes protégé dans toutes les décisions que vous allez prendre. Et dans toutes les affirmations que vous allez vouloir poser. D'accord ? Voilà mes chers poissons, quelle guidance forte. Mais vous êtes peut-être la 4e à 5e guidance que je fais et c'est fort, c'est puissant à chaque fois. Et il est toujours question de revenir à son naturel, de revenir à la vérité et de prendre sa place. Et je vous souhaite de briller aussi fort que le soleil, mes amis poissons. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir les amis, votre guidance ascendant. Signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. D'accord? Allez voir votre guidance du mois de décembre, du mois de janvier, du mois de février, etc., etc. Si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours bien de revenir sur cette guidance annuelle, de voir ce qui s'est passé trimestre par trimestre. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Bon, engagement, officialisation, et puis cadeau de la vie, cadeau qui, voilà, qui ouvre le chemin, qui montre un chemin, qui illumine votre chemin, mais et qui vous libère. Bah oui, qui vous libère. Très bonne année 2025 les poissons, à bientôt. Bye bye.